Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que vous commencez à connaître, c'est vos 10 savoirs inutiles de la semaine. Je rappelle le concept une nouvelle fois, 10 savoirs qui ne serviront à rien, vous serez juste content de les apprendre. Voilà, on commence tout de suite avec le premier savoir inutile. Si vous avez envie de réagir à ces savoirs, vous avez le droit en allant voir l'espace commentaire qui est le vôtre, il vous appartient. Exemple, premier savoir inutile de la semaine, selon les paléontologues, les cris émis par les dinosaures devaient ressembler à des roucoulements. Jurassic Park quand même perdrait tout son charme et tout son côté horrifique si on remplaçait tous les bruits de ce T-Rex par un bruit de roucoulement. Ça fait roucouler, c'est roucou. Bon, c'est nul. Ça rend pas très bien pour un dinosaure qui fait une certaine taille quand même. Oui, je vous rappelle qu'un Tyrannosaure Rex, c'est pas petit, hein. Un truc qui roucoule, bon, c'est beaucoup moins crédible. Sauf quand ça te bouffe. Mais c'est beaucoup moins crédible de base. Tu vois le truc? Moi je dis, le dinosaure perd tout son intérêt. Voilà, bon. Alors, c'est un sujet important. D'après les fabricants de préservatifs, seulement 6% de la population masculine mondiale a besoin de capotes extra larges. En même temps, quand je dis que tu as besoin de capotes extra larges, généralement tu es quand même plutôt prétentieux qu'autre chose. N'est-ce pas? Parce que, bon, extra large, hein. Tu sais, c'est XL, c'est comme les vêtements, c'est très grand. Bon, se balader avec un pénis qui fait 30 cm d'envergure n'a aucun intérêt. Ça fait plutôt peur qu'autre chose. Et 6% seulement, on se rend compte que, en fin de compte, tous ceux qui le disent mentent. Parce que 6 personnes sur 100, il y en a beaucoup plus qui se vantent d'avoir un gros sexe. Oui. Oh oui. Oh là là, le nombre de gens qui se vantent de ça, c'est hallucinant. Je m'excuse aussi si je parle du nez. Il n'y a aucune transition, hein, loin de là, mais je suis un peu malade. Donc voilà, je vais parler un peu du nez pendant quelques jours. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Prochain savoir, donc voilà, vous savez maintenant que 6% des Français utilisent, 6% de la population mondiale, pardon, utilise des préservatifs extra larges. 28% des Français lisent 20 livres par an. En fait, les Français lisent beaucoup, hein, parce que 20 livres par an, ça fait une moyenne de un peu moins de 2 livres par mois, ce qui fait un livre tous les 2 semaines environ, ce qui est vraiment pas mal, hein. Je fais baisser la moyenne, c'est certain, mais franchement, parce que ça fait quand même 28%, on est presque à une personne sur 3 qui lit 20 livres. Tout en comptant qu'il y en a qui ne lisent pas du tout. Donc il y a un pas, vu que c'est une moyenne en plus, donc il y a un entre-deux, pardon, entre 0 livre et 20. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ceux qui en lisent pas du tout font baisser la moyenne, ils la font même dégringoler. Mais je suis très content d'apprendre qu'il y a 28% des Français qui lisent 20 livres. Les Français sont cultivés et c'est très bien de l'apprendre et je suis très content de faire partie des Français. L'octophobie, la peur du chiffre 8, ça paraît logique. Octo, c'est la racine de 8 en latin. On s'en fout, je n'ai pas fait de latin, c'est peut-être même du grec, c'est pour vous dire à quel point. Si vous le savez, mettez dans les commentaires, grec, latin, j'en sais strictement rien. La peur du chiffre 8, je savais que par contre octo c'était 8, donc et phobie c'est peur. Donc ça va, là j'ai rien appris. Enfin, si, parce que je me suis pas... si on m'avait demandé la peur du chiffre 8, j'aurais pas dit c'est pas octophobie quand même. Ça paraît beaucoup trop logique. Je pense que tout le monde réagirait comme ça, enfin, c'est comme si on avait mis arachnéphobie quoi. C'est exactement la même chose. Bref. Prochain savoir, chaque minute, 16 pots de moutarde sont vendus en France. À la fin de la journée, ça fait beaucoup de moutarde vendue. Hein, Dijon doit être content, mais bon, les gens mangent de la moutarde apparemment, ils aiment bien la moutarde. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas un drame, on vous en voudra pas. Si vous voulez arrêter, vous pouvez aussi, hein, voilà. Entre moutarde et fumée, je pense que c'est pas trop dur quoi. Fumer, je veux dire. Parce que la moutarde, c'est vraiment quelque chose d'horrible, faut arrêter.
Vraiment, non, je rigole pas, c'est quelque chose d'horrible. La machine à écrire a été conçue pour les aveugles. Oui. À moins qu'on écrive les lettres dessus, vous savez, en braille. Ouais, sûrement, ça devait être sûrement ça pour qu'ils puissent écrire. Mais un ordinateur, ça fait le même effet. Par exemple, là, sur mon clavier, je crois qu'il peut être utilisé par les aveugles, car il y a une marque sur tous les claviers, je crois que c'est une norme. Une marque sur le J, une marque sur le 5 pour... sur le 5 pour le pad, n'importe quoi. Le clavier numérique qui est sur le côté, hein, pour que ça montre le centre. Et donc si tu sais que c'est le 5, donc là t'as le 4, là t'as le 6, etc. Et pour le F et le J, ça montre une moyenne entre les deux parties. Il faut qu'ils apprennent par cœur le clavier et qu'ils se réfèrent au F. Ils savent qu'à 3 lettres du F à gauche, c'est un Q, à une lettre à côté du F à droite, c'est un G, etc. Ça doit être très compliqué d'apprendre tout ça, mais après ils doivent... Par contre, si c'est bien pour écrire des mails ou des choses comme ça, j'allais dire une connerie, j'allais dire à quoi ça sert qu'ils écrivent leurs cours. Allez. Des vieux chewing-gums qui auraient appartenu à Britney Spears ont été vendus sur eBay. Non, faut arrêter ce genre de choses. Hein. On va vendre quoi après les chewing-gums, une mèche de cheveux ou de la mousse, tu sais, la mousse du bain qu'elle a pris hier. Ou je ne sais pas, enfin, faut arrêter, genre elle va se couper les ongles, on va vendre des ongles. Non, c'est Britney Spears, d'accord, mais bon, un chewing-gum, quoi. Il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est Maria Carré. Elle a une personne qui est employée juste pour récupérer ses chewing-gums. Oui, 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 oui. Parce qu'elle a peur que quelqu'un récupère un chewing-gum et fasse un clone d'elle. Ouais, oui, oui. Vous êtes tous d'accord que ça paraît insensé. Même si, bon, non, il n'y a rien à défendre. Personne n'emploie, à part Maria Carré, quelqu'un pour ramasser ses chewing-gums. Allez. Oh, 14. Alors c'est très porté sur le pénis aujourd'hui. 14% des Français n'ont pas de prépuce. Qu'est-ce que le prépuce? La partie de peau qui recouvre le gland en général. Voilà. 14%, ça fait une personne sur 6 à peu près. Qui donc n'a pas... Une personne sur 7, bref. Qui n'a pas de prépuce, qui n'a plus de prépuce ou qui est... Est-ce que ça veut dire qu'il est né sans? Ou est-ce qu'ils se le sont fait retirer? Parce que, bon, les croyances populaires diraient que sans prépuce, il y aurait plus d'hygiène, etc. Si tu te laves un petit peu, normalement tu es propre, même avec un prépuce. Donc il n'y a aucun problème. Enfin, si vous avez envie, vous pouvez. Il y a certaines aussi religions qui retirent le prépuce, etc. Voilà, si vous faites ce que vous voulez. C'est aussi normalement une zone très érogène. Voilà, donc elle est plein de nerfs et donc généralement c'est un endroit qui est très sensible et qui permet de ressentir une dose de plaisir assez conséquent, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes propriétaire de votre corps et donc voilà, c'est pas quelque chose, je ne vous incite pas à le faire, loin de là, mais bon, vous le faites ou pas, c'est pas quelque chose de dangereux, vous n'allez pas mourir de vous retirer le prépuce, c'est pas... Si, voilà, beaucoup de gens qui le font aux États-Unis, c'est une pratique courante, voilà, tu ne meurs pas d'une opération de prépuce, je veux dire. Voilà. En revanche, ce que je peux vous conseiller, vu qu'on revient là-dessus, tout à l'heure, on parlait de préservatifs, utilisez des préservatifs, sortez couverts. Il y a, comme dirait Christophe de Chavannes, n'hésitez pas, je risque de me prendre un droit d'auteur, parce que je sais pas si elle est déposée cette phrase, mais vraiment sortez couverts. Faut pas jouer avec les maladies sexuellement transmissibles, c'est quelque chose d'horrible. Et le combat commence par là, c'est pas trouver une solution, un traitement ou quoi que ce soit. Non, déjà il faut se protéger. Et si vous voulez passer au rapport non couvert, dépistez-vous pour savoir si vous avez le sida ou si votre partenaire a le sida. Ou toute autre maladie sexuellement transmissible. Je parle du sida parce que c'est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Certaines ne touchent que les femmes, d'autres ne touchent que les hommes. Et certaines maladies sont portées par les hommes, mais qui ne touchent que les femmes. Donc les hommes contaminent les femmes, mais ne peuvent pas être contaminés vu que ce n'est pas une maladie masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire dépister.
Ça prend un certain temps, mais voilà, faut le faire. Comme ça commence vraiment par là, la prévention, la protection, etc. Voilà, faut pas se voiler la face, c'est pas grave. Si vous pouvez être porteur sain du sida, et c'est encore pire parce que vous le diffusez partout si vous le faites sans préservatif, et voilà, si vous êtes porteur sain du sida, vous le savez, et donc vous pourrez faire plus attention plus tard. Voilà. Et prendre aussi un traitement qui vous permettra d'avoir des enfants aussi, il n'y a pas de... Voilà, il faut le savoir, c'est ça le truc en fait, c'est qu'il y a, je crois, un tiers, je suis pas sûr de cette... mais il me semble que c'est un tiers des gens qui sont atteints du sida qui ne le savent pas. Donc, allez vous faire dépister, mais en attendant, utilisez des préservatifs, c'est très important. L'Université Polytechnique de Hong Kong délivre un diplôme de conception de soutien-gorge. Très bien, bien sûr. Il y en a pour les strings, il y en a pour les papiers toilettes, il y en a pour tout. Hein, mais vraiment, Polytechnique quoi. T'imagines en France, tu sors de Polytechnique, on connaît un petit peu le statut de cette école et on te dit vous sortez avec un diplôme de conception de PQ. Ou même de soutien-gorge. Hein, non. Non. On va te regarder, on va faire pardon. De PQ. Vous n'êtes pas dit Polytechnique quoi. C'est très long à faire Polytechnique. Et très dur aussi en même temps. Et donc juste sortir avec un diplôme de conception de soutien-gorge, honnêtement. Dernier savoir inutile de la semaine. À Rocheworth, en Angleterre, a lieu la Cooper's Hills Cheese Rolling and Wake. Les participants dévalent la pente d'une colline pour attraper un fromage. Pourquoi? Ouais, je disais que j'avais confiance dans les Français. Alors, des fois, c'est très dur d'avoir confiance dans la race humaine en général. Courir après un fromage, dévaler une colline après attraper un fromage, bah non. Enfin, des fois, c'est vraiment, tu te remets en question sur l'avenir de l'humanité. Au pire, tu vas au supermarché, c'est moins compliqué, non? Je sais pas. Il y en a en Angleterre où je suis pas débile. Enfin, s'il y a quelqu'un qui habite en Angleterre et qui souhaite nous dire et se confesser sur le fait qu'il n'y ait pas de supermarché en Angleterre, il a le droit. Non, enfin, vous avez des supermarchés en Angleterre, comme je veux dire. Donc allez-y, plutôt que de courir après des fromages sur des collines. C'est... Bref, après, bon, ils font ce que vous voulez, hein, quand on voit qu'il y a des championnats du monde de massage. Hein. Bon, voilà pour cette semaine. C'était très enrichissant, honnêtement. Enfin, c'est des savoirs qui permettent de réfléchir et j'aime beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour 10 nouveaux savoirs inutiles, drôles et parfois qui nous permettent de faire un petit peu de prévention. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, tu as le droit de laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Tu as le droit de t'abonner à peu près dans le coin ici. Tu appuies sur... Je ne sais plus parler. Tu appuies sur le petit bouton là, le truc rond ici. Tu cliques, tu marques s'abonner juste à côté et on est parfait. Ensuite, tu as une petite vidéo qui apparaît ici, ma dernière vidéo. Donc, très certainement une vidéo sur... Peut-être oui, et sur Asphalt 9, normalement. Ouais, oui, on verra. Vous verrez ce que c'est, je ne sais pas encore. Mais ce sera ma dernière vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous voulez encore voir ma tête, bien sûr. Sinon, si vous faites une overdose, vous avez le droit de partir. Je ne vous retiens pas. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour vous. Mais voilà, en attendant, jusqu'à la prochaine fois, restez connectés.